Bonjour, bonsoir à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo d'après-match Paris Saint-Germain Racing Club de Lens. Défaite des Lensois 1-0. Il y a pas mal de choses à dire sur ce match-là. Ça a encore une fois fait polémique, beaucoup de critiques envers Will Steele que je trouve extrêmement injuste parce que moi je les mets toujours en rapport avec la saison dernière où Franck Hayes a été éclataxe toute la deuxième partie de saison, voire même le début du championnat d'ailleurs, et personne ne voulait qu'il y ait une critique envers lui, alors que Will Steele, il se fait déjà descendre. Je trouve ça un petit peu injuste. J'attends mieux de la part des supporters que cette espèce de deux poids deux mesures. J'ai même vu des tweets, faut arrêter de l'acclamer, etc. Alors que Franck Hayes, il a fait 2 matchs en Ligue 2, il était déjà acclamé au bout de 2 ou 3 matchs à Bollaert dès le début de la première saison en Ligue 1. Donc je sais pas, je trouve ça quand même assez fou. Aujourd'hui, il faut vraiment que les choses elles évoluent. Mais on va parler de pas mal de choses, puis j'aurai un petit peu des indiscrétions qui pourront vous aiguiller un petit peu. On va commencer par le 11 de départ. Le groupe, il était logique, même si j'aurais voulu voir un jeune en attaque, je pense que face au PSG, je me suis douté que Will Steele ferait pas venir de jeunes. Vu l'évolution des choses, on verra plus clair dans 2-3 jours. Je pense qu'il y aura des jeunes obligatoirement puisque on est presque à poil devant. On y reviendra. La compo de départ, avec une défense inédite, un peu what the fuck, on y reviendra après aussi. Samba dans les buts, ça change pas. Un trio Grady, un trio Grady, Danso, Kuzanov, avec un Kuzanov à gauche. Ok, Chavez à droite. Wouh, et Machado à gauche. Milieu de terrain, le duo improbable Thomasson, Diouf, et puis Zaroury, derrière un duo Enzola, Sotoka. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce 11 de départ? Je l'avais dit dans mes dernières vidéos, Grady à droite face au PSG, j'avais très peur. Malheureusement, il y a aussi un contexte de cadre à respecter. S'il mettait Grady sur le banc pour mettre Sarr à gauche, je pense qu'il perdait Grady. En même temps, je pense aussi que le fait de mettre Grady dans ce match-là et de voir le résultat de la prestation de Grady pouvait aussi légitimer le fait que Grady soit plus titulaire. Voilà, faut clairement le dire. Donc voilà. Si je le redoutais, en plus, comme il n'y avait pas Frankowski puisqu'il est blessé, il n'était pas sur le 11 de départ, tu mets Chavez devant, enfin pour aider Grady, il y a pas pire. Hein. Il y a pas pire, le reste c'est du classique. Même si Kuzanov à gauche, je suis pas fanat. Et voilà, Machado était de retour. Au milieu de terrain, moi c'est vrai que malheureusement pour le moment, et Ogé Diran et El Ainaoui sont en manque de rythme. Donc c'était logique que Thomasson continue avec Diouf, même si je trouve que Thomasson est un peu en perte de vitesse, j'y reviendrai aussi dans la vidéo. Et puis devant, c'est du énormément classique. Le retour de Zaroury en numéro 10 qui fait des prestations somme toute intéressantes depuis qu'il est revenu de blessure et de suspension. Et puis le duo Enzola Sotoka, de toute façon tu peux pas te débarrasser, et je parle de débarrasser de Sotoka comme ça. C'est un cadre du club, c'est un cadre de l'équipe, c'est un cadre du vestiaire, tu peux pas t'en débarrasser comme ça, et j'y reviendrai aussi dans la vidéo parce que il y a beaucoup de choses qui font qu'aujourd'hui Will Steele est quand même assez keblo dans sa gestion d'effectifs. Il va peut-être être un peu plus soulagé. On y reviendra après aussi. Il y a pas mal de choses à revoir. Voilà, à peu près le 11 de départ, ce que j'en pense. De toute façon, on pouvait pas faire autre chose, ou alors mettre les Rémi Labo-Lascari. Mais sincèrement, Rémi Labo-Lascari, moi je suis pas hype. Je trouve que les rentrées qu'il a faites sont pas tétées depuis un certain moment. Il a mis un joli but face à Saint-Etienne, mais je pense sincèrement qu'il est assez limité. Voilà, c'est mon avis. Après, à voir sur la longueur, mais j'ai l'impression de voir un Banza. C'est-à-dire un gamin qui a quelque chose, mais il manque un truc. La suite, les notes. Première note. La note de 9 à Brice Samba. Excellent match de Brice Samba. Il dévie le ballon un peu difficilement sur le but parisien. Le reste, c'est la classe absolue. Il a fait le record de sa saison en Ligue 1. Plus de 7 arrêts, je crois. 7 arrêts ou 8 arrêts, je sais plus. Je crois que c'est 7. Il a été prépondérant dans une courte défaite parce que je pense que s'il n'y avait pas eu Brice Samba dans les buts, on aurait pris une méga branlée qui aurait été à peu près méritée tellement Paris était au-dessus de nous, c'est pas le problème, même si en deuxième mi-temps, j'y reviendrai dans le débrief, on a été un petit peu mieux. En tout cas, Brice Samba a fait tous les arrêts qu'il fallait.
Il n'y aurait pas eu peut-être l'erreur en défense, on aurait peut-être reparti avec le point du match nul et on n'aurait peut-être pas eu la même analyse, mais c'est pareil, s'il n'y avait pas eu Brice Samba dans les buts, on aurait pris une branlée et j'aurais peut-être pas la même analyse non plus. Donc voilà, excellent match de la part du gardien. Pour ceux qui polémiquent sur sa place en équipe de France, je pense qu'il a prouvé qu'il était au moins le 2e meilleur gardien français actuellement, que ça se bataille avec Chevalier, mais sauf que voilà, Chevalier, c'est une pute. Non, mais non, il a chambré au derby. Moi, je suis pas dans la polémique. J'y reviendrai après en fin de vidéo par rapport aux agissements du club par rapport à ça. Ouais, franchement, faut fermer sa gueule quand on a pris 2-0 et puis c'est tout quoi. Le reste, c'est du folklore. Mais ouais, j'ai mis que c'était une pute parce que ça m'a dégoûté qu'il fasse des gestes what the fuck à la fin du match. Mais bon, après, le mec, lui, il vit son derby. Hein. C'est un vrai Lillois, donc voilà. On va dire que c'est comme ça. On continue. Les notes vont pas être très élevées en défense. Hein. Sincèrement, j'ai mis la note de 3 à Danso fait un mauvais match. Donc, je l'ai pas trouvé bon. Il est en train de prendre le contre-coup de plus d'un mois et demi d'arrêt de jeu. Moi, je l'ai trouvé très court physiquement, pas mal d'erreurs, très emprunté techniquement, pas à l'aise du tout. Il a beau dire quand on touche un Parisien, on s'y faute tout de suite. Il a pas fait un bon match. Quand c'est comme ça, tu te tais. Voilà, c'est pas du bon Danso. Est-ce qu'il a pas été perturbé aussi par sa sortie médiatique où il explique qu'il va aller dans un plus grand club? Moi, je l'avais dit, hein, par rapport à la visite médicale tronquée à rater à l'AS Roma, dès qu'il est rentré d'avion à Lens, la première chose qu'il a dit à sa direction, c'est je veux partir. Donc voilà, bon après, c'est un joueur professionnel. Je trouve que son retour est propre, il a fait 2 très bons matchs, là il est beaucoup moins bon. J'espère que physiquement il va bien se retaper la semaine prochaine parce qu'il va enchaîner, mais il sera parti à l'hiver, lui il veut partir. Il l'a clairement annoncé dans les médias. C'est pas anodin de dire je veux aller dans un plus grand club, jouer le haut niveau, jouer les titres, jouer l'Europe. Ça veut dire que t'es clairement dans un mood de partir dès cet hiver et tu l'annonces publiquement pour mettre une sacrée pression à ta direction. Ce qui veut dire accepter n'importe quel prix pour qu'il parte. Donc lui, on va pas le vendre cher. Ça, vous pouvez déjà noter. J'ai mis la note de 4 à Kuzanov. C'était quand même mieux que Danso, parce que je trouve qu'il avait fait pas mal d'interventions, puis après il a dégoupillé à la 53 ou 55e minute, il prend un rouge mérité, hein, il a défoncé la cheville d'Hakimi, il y a pas de contestation possible sur ce carton. Après on peut parler du reste de la situation, j'y reviendrai après sur la note de l'arbitre. C'est Delageau. Ouais, c'est Delageau hein. Ou c'est le Texier. Oh putain, non, c'est Delageau. Oh, je sais plus l'arbitre, on s'en fout, bref. Mais je crois que c'est Delageau. Je suis en train de chercher, là. Oh putain, je sais plus. Bref. On s'en fout. Mais en tout cas, on va revoir je reparlerai de la situation, je sais plus le nom de l'arbitre, on s'en branle. Mais en tout cas, voilà, il y a rouge, c'est mérité. C'est insuffisant parce qu'il doit pas prendre le rouge, il doit maîtriser ses émotions. Sinon, je trouve qu'il a plutôt bien géré Hakimi. Il a plutôt bien géré Barcola. Parce qu'il a été un petit peu tout seul à pouvoir le gérer. Mais voilà. Un carton rouge pris comme ça met une claque dans la gueule à la note et c'est insuffisant. Voilà, en plus, il va prendre 2 matchs fermes. Hein, parce qu'il avait déjà pris un jaune, plus un rouge. 2 matchs fermes. Donc il sera pas là pour Nantes, ni pour Marseille. T'es à poil, hein. Ni pour Marseille. On va à Marseille ou non, il va prendre deux matchs d'affilée. Je sais pas où on va après. Vous me le direz dans les commentaires. On reçoit Nantes et après je sais pas où on va. Mais en tout cas on ira sans Kuzanov, c'est sûr qu'il va prendre 2 matchs fermes, c'est sûr et certain. On continue avec la note de 2 à Grady, match. Très mauvais match, vraiment, je l'avais dit, j'avais prévenu, je me suis pris des shitstorms sur les réseaux parce que j'avais dit que Grady était en difficulté depuis le début de la saison, que contre les équipes qui auront des joueurs hyper véloces, il sera complètement du père. Ça a pas loupé, il a fait un match très mauvais. Alors, à sa décharge, il était associé à Chavez qui est pas bon.
Mais Chavez a quand même eu le mérite d'essayer de rattraper les lenteurs de Grady. Le but, il est 100% pour lui avec sa vieille passe de puceau là. Derrière, il a été complètement cramé par Barcola. Et puis par tous ceux qui sont passés devant lui, complètement à la ramasse. Il est sorti assez rapidement d'ailleurs, c'est pas anodin. Je pense vraiment qu'il a perdu sa place de titulaire sur ce match-là. Bien sûr, il va avoir de la touche parce que Kuzanov va sortir, donc il va être titularisé de force. Mais force est de constater quand même que je pense que quand Kuzanov va revenir et que Medina sera là, il sera plus titulaire. J'ai du mal à croire que Kuzanov ne reprenne pas sa place dans le 11 de départ. C'est compliqué. Alors la chatte de Grady, c'est qu'il revient face à des équipes un peu plus faciles à gérer, mais j'ai du mal à croire que Kuzanov reprenne pas sa place après 2 matchs. De toute façon, s'il reprend pas sa place, il partira l'hiver. Il va pas comprendre qu'il est plus titulaire pour un rouge. Medina était plus titulaire parce qu'il avait pris un rouge. Dès que le rouge a été effacé, il a repris sa place. Mais je pense que là, sur ce match-là, il a vraiment perdu très gros. Il a été très mauvais. Il a jamais su faire des relances propres. Il a paniqué à chaque prise de balle, pris de vitesse à chaque fois. Il a fait une seule bonne intervention face à Barcola sur 90 minutes. C'est quand même, sur 60 minutes, c'est quand même extrêmement faible. Moi, je pense sincèrement qu'il a fait son temps, comme d'autres cadres. J'y reviendrai après dans l'analyse, dans tout ça. Mais clairement, match horrible. Même note à Chavez, très mauvais match de Chavez, même si par moment il a fait un joli centre sur la tête de Machado, c'est très faible, pas au niveau de la Ligue 1, beaucoup trop de pertes de balles, de panique ballon au pied, avec sa vitesse il a rattrapé quelques coups mais c'est tellement faiblard. Malheureusement, je pense que c'est un choix stratégique de Will Steele de mettre Chavez à droite plutôt que de mettre Pouilly. Pourquoi? Parce qu'il voulait peut-être pas que Pouilly prenne le bouillon. Face à Paris pour une première en tant que titulaire, c'est compliqué. Je pense qu'il sera titulaire, à mon avis, si Frankowski revient pas, il sera titulaire face à Nantes. À domicile, c'est quand même un petit peu plus facile, il va y avoir les encouragements, mais là c'était quand même le match pièce pour lancer ce jeune joueur. Chavez, il était aussi mis là pour essayer de couper Barcola quand il fait son dribble qui revient vers l'intérieur. Malheureusement, ça a été extrêmement faible. Il a pas le niveau Ligue 1, je pense que là, sur 10 matchs, on l'a vu, c'est un joueur, c'est un flop. Bon, bah, ça peut arriver, c'est pas grave, mais je suis pas convaincu du tout, là, c'est extrêmement faible. L'apport des deux côtés, c'est faible. J'ai mis la note de 6 à Machado. Bah, moi, je trouve qu'on critique beaucoup les Pistons, mais Machado, il fait un match propre. C'est correct. Défensivement, je l'ai trouvé plutôt bon. Offensivement, il a pas eu vraiment la possibilité de s'exprimer parce qu'on était quand même vachement bouffé par Paris, mais sur les transitions, je trouve qu'il a été assez disponible, il s'est montré. Moi, je trouve que c'est un bon retour de Machado, ça va faire du bien de le retrouver à ce poste-là de piston. À droite, Frankowski ou Pouilly, parce que je pense que Chavez, c'est mort. Mais en tout cas, voilà, c'est un bon retour de la part de Machado. J'attends plus offensivement, mais sincèrement, c'était Paris en face, c'est pas jugeable. On jugera ça sur la série de matchs qui va arriver. Voilà. Parce que ça, c'est beaucoup plus à notre portée et je pense que c'est un nouveau cycle et Machado sera très utile. J'ai mis la note de 8 à Diouf. Il fait un très bon match. C'est le seul avec Brice Samba qui ont été au niveau de ce choc. Moi, j'ai beaucoup aimé ce qu'il a montré. Alors, bien sûr, dans certains derniers gestes, il a un peu la tête dans le guidon, mais la puissance, ça m'a rappelé Fofana. Moi, j'ai beaucoup aimé. Face à des équipes beaucoup moins fortes que Paris, ça va faire très très mal s'il continue dans cette portée-là, parce que sincèrement, le milieu de terrain de Paris, c'est du très haut niveau, Vitinha, Joao Neves, machin, c'est très très fort, et je trouve qu'il a été impérial dans la récupération, dans la projection ballon au pied. Il aura mis beaucoup de misère, ça a été le seul à véritablement déstabiliser cette équipe. C'est un très bon match. Alors je mets pas excellent parce qu'il a pas été décisif, mais en tout cas c'est un des rares qui a montré des choses de très haut niveau face au PSG. Bah, il y en a un qui a pas montré des choses de très haut niveau face au PSG. C'est Thomasson, j'ai mis la note de 2, enfin un très mauvais match. Il n'a pas été bon à la récupération, un nombre de balles perdues incalculable de sa part. Voilà, je pense que la hype Thomasson, elle dure un moment. De toute façon, la petite indiscrétion, c'est que Thomasson, il était partant cet été. Il voulait pas rester au club. Que là, il est mieux
en termes de jeu parce que repositionné plus bas, il a trouvé une nouvelle étincelle sportive, mais dans sa tête, il n'est plus lensois. Il a voulu demander à sa direction de partir dans un club style Nantes, etc. Malheureusement, où ça a bloqué, eh ben ça c'est bravo Pouille et Francaise. C'est les salaires monstrueux de ce joueur qui n'ont pas passé, et bien sûr son agent a dit bah attends mon gars, tu vas pas aller jouer pour un salaire plus petit. C'est un joueur qui est sur une carrière descendante, il jouera jamais le très haut de tableau à la suite de sa carrière, c'est pas possible. Ou alors franchement, j'aimerais bien voir quel club du top 7 en Ligue 1 va l'acheter. Personne, donc il va aller dans un club de milieu de tableau de Ligue 1 et son salaire il est trop gros pour ça, et aujourd'hui il est bien aise à Lens parce qu'il gagne très bien sa vie, qui joue parce que les joueurs qui sont derrière sont pas en forme, mais sincèrement quand je vois l'entrée d'Ogé d'Iran, je me dis qu'il y a quand même des questions à se poser sur le maintien de Thomasson en titulaire. Si je parle de duo improbable, c'est pas pour rien, c'est pour moi c'est assez étrange de voir ces deux-là alignés, mais on voit bien la limite de Thomasson. Moi j'ai quand même peur que Thomasson nous fasse un match catastrophe dans les prochaines journées et qu'on perde des matchs à cause d'un match catastrophe de Thomasson. J'ai quand même peur que les fantômes de la saison dernière reviennent, mais en tout cas il fait un très mauvais match. Zaroury, j'ai mis la note de 6. Bah moi je trouve qu'il fait un match correct. Sincèrement, j'ai pas mal aimé ce qu'il a montré. En milieu de terrain, même quand il va sur le côté, il a une belle occasion où il frappe. Bon, ça manque de puissance, mais c'était pas mal fait. Quand il a été repositionné attaquant après la blessure de Florian Sotoka, d'ailleurs Thomasson rebascule un peu en numéro 10 au final, puis il a rien apporté du tout. J'ai trouvé que Zaroury avait sa place en tant qu'attaquant, qu'il avait plus montré sur ce match que Florian Sotoka et Wesley Saïd depuis le début de la saison. C'est dire que ce gamin-là, il a quand même quelque chose, une belle capacité d'élimination, une belle capacité de prise de balle, c'est franchement intéressant. J'ai mis la même note à Enzola, je peux pas lui mettre une bonne note parce que malheureusement c'est compliqué, mais à sa décharge il est tout seul. Alors j'aime pas le duo Joss Bravo, c'est horrible à écouter sur beIN, mais sincèrement je suis assez d'accord avec John Ferreira. Il se bat sur le terrain et franchement il a embêté la défense parisienne. C'est pas donné à tous les attaquants d'aller emmerder la défense parisienne. Alors bien sûr Pacho c'est très costaud, il a gagné quelques duels face à lui, mais pas que. Moi je trouve qu'il a été quand même, il a pesé. Je suis d'accord avec Christophe Josse aussi. Malheureusement, tu peux peser, son jeu dos au but est très bon. Le problème, c'est que c'est très compliqué quand t'as un Thomasson en numéro 10 qui est incapable de se projeter, et quand après t'as 10 contre 11, ça a été compliqué. Il a été jusqu'au bout. On pourra pas dire qu'il s'est pas battu. Il a fini avec des crampes. Moi, j'ai beaucoup aimé son match. Maintenant, je peux pas mettre une méga note. C'était un peu compliqué. Sotoka, c'est pas notable, il est sorti à la 20e minute blessé, mais pouvait-il en être autrement? Il est en difficulté depuis 10 matchs. Moi je pense que mentalement il est au creux de la vague, il est complètement à la ramasse. Moi je trouve que ces 20 minutes ont été insipides. Alors bien sûr la polémique aujourd'hui c'est de me dire que je m'acharne que sur Sotoka, mais il faut vraiment faire preuve de mauvaise foi, parce que quand je tacle les autres je les tacle aussi. Saïd je l'ai pas épargné, Rémi Labolascari non plus, Gradit non plus. Les joueurs en difficulté de cet effectif en prennent plein la tronche. Sotoka pas plus que les autres. Malheureusement lui il réitère puisqu'il est titulaire par la force des choses, des matchs catastrophiques les uns après les autres. Moi, ce qui m'énerve un peu avec Sotoka, c'est surtout le totem dans la tête de certains. Bien sûr qu'il y en a, ils font semblant de dire, mais il devrait aller sur le banc, mais en attendant, il doit aller sur le banc, mais il faut pas le critiquer. S'il doit aller sur le banc, c'est qu'il est critiquable. Donc, bien sûr, je vais dire une chose un peu polémique, ça a fait un peu jaser, je me suis fait un peu shitstormer sur les réseaux. Mais moi, je trouve que cette blessure de Sotoka va peut-être libérer Steele dans ses choix. De toute façon, j'y reviendrai après, mais il aura pas le choix de trancher. Et à un moment donné, s'il tranche pas, il va perdre très gros, Steele. C'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, il a plus le choix, il va falloir qu'il tranche dans le vif, et ça va faire mal. Il est obligé de le faire. Aujourd'hui, il sait que cette équipe-là a bien mieux joué sans Sotoka, avec Zaroury en attaque, qu'avec Sotoka. Je suis désolé. On a été bien mieux après la blessure de Sotoka, où j'ai trouvé qu'il y a eu 10-15 minutes, où on a été très intéressant. Et en deuxième mi-temps, même à 10 contre 11 face à un Paris Sénateur, faut quand même le noter, mais on a quand même montré des choses. Et je trouve que Sotoka est inutile en attaque.
et que moi je fais de Sotoka un nouveau piston, je lui dis tu seras piston dans la Ruta avec Frankowski, il l'accepte pas, ben il va sur le banc puis il attend que ça se passe. Voilà, sincèrement. J'ai mis la note de 4 à Will Steele. Je mets pas beaucoup de bonnes notes à Will Steele en ce moment. Bon, j'y reviendrai un peu. Moi, j'aime beaucoup Will Steele, mais je trouve que là, il est un peu dans la panique. Il est un peu dans la panique des choix. Il a pas beaucoup de choix. Il a un groupe énorme, difficile à gérer, mais avec plein de blessés à des postes hyper importants, surtout en attaque. Moi, je trouve que Will Steele, il a eu la mauvaise réaction de foutre le bordel avec l'arbitre. Il a trop monté la pression de ses joueurs. Résultat, Kuzanov s'est pas géré, carton rouge. C'est peut-être un match que tu ne perds pas si t'es à 11 contre 11. En tout cas, c'est le comportement qui doit changer. Maintenant, son analyse, je la trouve juste. On n'a pas été assez agressif sur la première mi-temps. Il y a des cadres qui ont été complètement endormis. Par contre, la deuxième mi-temps, il y a des choses très intéressantes à retirer. Maintenant, c'est insuffisant. Moi, je l'attends au tournant face à Nantes. Je suis pas comme ceux qui commencent à lui couper la tête. Moi, j'attends des choix. S'il ne fait pas des choix opportuns, ou qu'il fait pas un groupe où il inclut des jeunes, où il essaye de faire rentrer des jeunes, où il met Ogé Diran dans ce milieu-là, il sort Thomasson, ou alors il met Thomasson en 10 avec Ogé Diran, Diouf, et puis Zarouri et Rémi Laboulaskari devant, qu'il fasse des choix, bordel. Maintenant, l'épine du pied Sotoka, elle sera peut-être enlevée parce que c'est une blessure musculaire à l'adducteur, il a été strappé. Peut-être qu'il sera pas là face à Nantes. Peut-être que ça permettra à Will Steele de faire démarrer aussi d'autres jeunes. Dili Widi, Ryan Fofana seront sûrement dans le groupe. Aitmou, peut-être. En tout cas, voilà. Ah! J'ai oublié de noter un joueur. Ah ben, j'ai même oublié de noter plein de joueurs. C'est pas grave, on va continuer. Mais j'ai noté Will Steele, mais je voulais en parler. Mais voilà. Je l'attends en tournant sur des choix tranchés. On continue, donc là, on va faire donc les remplaçants. Bah oui, en fait, j'ai pas fait les remplaçants, parce que je fais toujours l'entraîneur à la fin. Bon bref, c'est pas grave, j'ai changé. On y va pour les remplaçants. J'ai mis la note de 7 à Sarr. Bah c'est mon regret, hein, et c'est pour ça que j'ai mis 4 aussi. Moi, j'aurais mis Sarr à gauche. Parce que je trouve que sa rentrée a été bonne. Il a sauvé un centre. Je trouve que dans ses interventions, il a été bonne. Je trouve que ses relances étaient propres. Il a pas mal joué les phases de transition. Moi, j'ai envie de le tester un peu plus souvent. Et je pense aujourd'hui qu'on peut laisser Medina, Grady sur le banc et faire rentrer Sarr à la place de Medina, voire Gradit à la place de Kuzanov en 20 matchs. Mais Kuzanov, il a 19 ans, on peut les enchaîner les matchs. Hein. Donc voilà, moi c'est pour ça aussi que je mets 4 à Will Steele. Moi j'aurais jamais mis Gradit à droite, j'aurais mis Kuzanov et j'aurais mis Sarr à gauche. De toute façon, Dembélé est inarrêtable. C'est juste la finition qui est pourrie. Bon là, il a réussi à marquer un but, hein. Mais enfin, il a pas fait un match mirobolant, hein. Et Kuzanov, il est peut-être pour quelque chose, mais Machado aussi, hein. Je trouve qu'il a très bien défendu sur lui. Mais en tout cas, voilà, moi je trouve qu'il a fait une bonne entrée et c'est pas forcément un bon signal pour Grady. Parce que si Malang Sarr continue à enchaîner les entrées de qualité comme ça risque d'être compliqué de justifier à Gradit qui peut être encore sur le terrain. Sincèrement. El Ainaoui, j'ai mis la note de 6, il fait une entrée correcte. Bon, il doit mieux faire sur sa frappe, il doit l'enrouler parce qu'il a une grosse occasion, mais j'ai trouvé qu'il avait apporté pas mal dans la récup et aussi la projection. C'est pareil. Est-ce qu'il va partir cet hiver? Certainement, si on lui trouve une porte de sortie. Mais en tout cas, là, sur la fin de la saison, sur la fin de cette première partie de saison, il doit être titulaire, il doit rentrer plus souvent avec Ogé Diran et mettre Thomasson sur le banc. Il n'y a pas à chiquer. Ogé Diran, il est rentré à la 20e, mais c'est quand même un entrant. J'ai mis la note de 7, hein. Il fait un bon match, alors un peu agressif. Il a fait pas mal de fautes au début. Je trouve que la deuxième mi-temps d'Ogé Diran a été très bonne. Les récupérations, techniquement, la projection, il a vraiment pesé. J'aime beaucoup ce style un peu foufou, un peu... Ça me fait penser à Mendy qui est un peu foufou comme ça, mais beaucoup plus jeune et plus technique. En tout cas, j'ai beaucoup aimé. Ça va être compliqué de se passer d'Ogé Diran dans les semaines à suivre. Voilà, j'ai bien aimé son entrée. Moi, je trouve que c'est vraiment intéressant. Ça, Ogé Diran est rentré. Ensuite, Rémi Laboulaskari. Bon, j'ai mis la note de 4, hein, c'est insuffisant. Il a rien montré. Voilà. J'ai l'impression quand même qu'il va pas falloir trop s'enflammer tout de suite pour lui. C'est compliqué. Hein. Il sera peut-être meilleur face à des oppositions plus faibles. Mais j'attends de voir. Moi, je suis pas hyper convaincu. Ensuite, DPDC. J'ai mis la note de 6. Fait une entrée correcte. Il a montré de bonnes choses. Mais moi, j'ai envie qu'il parte. Tant mieux s'il montre des bonnes choses. Ça le valorisera pour un départ. Mais sincèrement, moi, j'ai du mal à croire que ce joueur-là,
il est une suite de carrière à Lens très compliqué à gérer en interne, un mec qui fout un peu le bordel, qui est chiant, qui n'est pas très sérieux à l'entraînement. Voilà, c'est quelqu'un dont on doit se débarrasser. Mais en tout cas, l'entrée est correcte, footballistiquement parlant, j'ai rien à dire. Il a montré des choses intéressantes. Maintenant, lui et Fujini, il faudrait les dégager pour prendre un autre numéro 10. Je suis en train de chercher. Qui c'est qui est rentré d'autre Alors, Ogediran. Oui, Malangsar, DPDC et le 5e. Il y a eu un 5e, non, qui est rentré. Qui c'est qui est rentré Qui c'est qui est rentré d'autre? Je suis en train de chercher. Ah bah non, j'ai fait tout le monde. Ah bah non, j'ai fait tout le monde. Ah bah si, c'est bon, j'ai fait tout le monde. J'ai pas le compté, il y en avait 5. Donc voilà. L'arbitrage, je sais pas si c'est Delageau ou le Texier, c'est un des deux, je m'en fous. Moi j'ai mis quand même moyen. J'ai mis moyen parce que bien sûr qu'il y a rouge sur le tacle de Kouzanov, mais il doit y avoir rouge aussi sur l'attentat merde, comment il s'appelle? Bref, de Marquinhos sur Kouzanov, parce qu'il doit pas se venger comme ça, il doit lui mettre rouge. Il doit pas lui mettre juste jaune. C'est pas possible. Donc moi je trouve que l'arbitrage a été plus que moyen. Après, voilà, le reste du match a été plutôt bien tenu, mais là-dessus il fait une erreur, il doit mettre rouge à Marquinhos, il doit pas se venger en mettant une grosse béquille comme ça, ça doit pas être jaune, ça doit être rouge. C'est pas parce qu'il y a rouge sur la faute d'avant que ça nécessite, s'il lui met un pain dans la gueule, ou qu'il le blesse en lui faisant un gros tac, il doit prendre rouge aussi, on peut pas dire c'est un geste d'humeur, ça mérite que jaune. Là-dessus, moi je trouve que l'arbitrage a pas été exemplaire. C'est possible que Marquinhos prenne un match ferme, à la revue de l'action, hein, parce que c'est pas normal, c'est une énorme béquille. Hein. Dans n'importe quelle temporisation du match, à n'importe quel autre moment, c'est rouge. Donc je comprends pas. Voilà. Donc le match est assez moyen. On va parler donc du débriefing de ce match. Alors la première mi-temps, on a vu un PSG qui gérait à sa botte. Les 20 premières minutes ont été difficiles avec un Florent Soutouka qui a été fantomatique et qui a pas forcément aidé Nzoula à pouvoir bien garder les ballons. On s'est fait pas mal de fois balloter. Je vous avouerai que le but, il arrive assez rapidement quand même sur ces 20 premières minutes parce que tout simplement, et Thomasson et Gradit sont à leur niveau, c'est-à-dire catastrophique. Perte de ballon au bout de 2 minutes de Thomasson qui sait pas faire une passe. Perte de balle de Grady qui sait pas faire une passe, qui a été nul à chier sur cette première période, c'était horrible. Il s'est fait bouffer. On est mené 1-0 assez rapidement. Ça libère le PSG qui joue avec des chaussons, mais nous je trouve qu'on a plutôt montré des bonnes choses ensuite, après la blessure de Sotoka. Alors vous allez me dire, mais si, parce que Zaroury il a montré plus que Sotoka en 10 matchs, et j'ai trouvé qu'on avait réussi à repeser offensivement sur les 15 minutes qui suivent. Je trouve qu'on a été intéressant et qu'on a montré des belles choses. La première mi-temps se termine, il n'y a pas grand chose à dire de plus, parce que pendant 25 minutes, on s'est fait un peu bouffer la gueule. En deuxième mi-temps, je trouve qu'on est bien sorti. On a tiré 13 fois au but. L'essentiel des tirs ont eu lieu en deuxième mi-temps face à un PSG complètement what the fuck qui s'est fait bouffer dans les duels. Et malheureusement, à la 54e minute, Kouzanov prend ce rouge mérité. On est à 10 contre 11 et j'ai beaucoup aimé ce qui a été présenté par l'équipe avec un PSG peut-être moins mordant, mais ça on s'en branle, c'est pas le problème. C'est nous ce que l'on montre et j'ai trouvé que ce qu'on a montré était intéressant. Il peut y avoir des motifs de satisfaction, des points gagnés pour certains joueurs. Ogediran, El Anaoui, Zaroury ont montré de très belles choses. Malangsar également. Des PDC dans une moindre mesure parce que j'ai pas trop envie qu'ils reviennent en tant que titulaire. Mais j'ai beaucoup aimé ce qui a été présenté en deuxième mi-temps. Il y a un jeu plus léché, plus technique, un milieu de terrain qui a mis la pression à des joueurs qui sont quand même de très haut niveau. C'était pas mal. Maintenant, la finition, elle était pas là, mais ça, c'est un énorme problème. Aujourd'hui, il manque un attaquant dans cet effectif-là. Un buteur, clairement. Et moi je reste à penser que c'est une erreur de prendre personne. Malheureusement, on n'a pas les thunes pour.
voilà, c'est compliqué, mais au final, cette deuxième mi-temps m'a plu. Alors, le résultat, c'est une défaite. Aujourd'hui, on est 8e, je crois, du championnat. On descendra à la 10e place, je crois, au grand maximum, selon les résultats de dimanche. On sera à notre place, hein. On peut pas être plus haut. La chance qu'on a, c'est que, qu'on n'est pas si loin que ça des 4-5 premières places. On est à 2, 3, 4 points. Donc une victoire face à Nantes et puis le jeu des autres matchs pourrait nous replacer dans le top 7. Maintenant, il va falloir gagner à Nantes. On n'a plus qu'un attaquant, c'est-à-dire Rémi Labo-Lascari. Là, je vais un petit peu dans le débriefing et puis la projection. J'attends des choix forts de Will Steele. La blessure de Sotoka, pour l'instant, on n'en saura pas de plus. On en saura de plus dans la semaine. On verra bien s'il sera là face à Nantes. S'il est pas là, ça ouvrira d'autres perspectives. C'est pas pour ça que je m'en réjouis. J'ai pris des attaques. Tu te réjouis? Non, je me réjouis pas. Je me dis juste objectivement que Sotoka est insortable de l'équipe. Il a été une seule fois sur le banc. Une seule fois sur le banc. Pour une seule et unique raison, c'est que c'était Saïd à sa place. Il n'intervertira jamais Sotoka avec Rémi Labo-Lascari. Il sait qu'il peut perdre une partie de son vestiaire sur ce genre de décision. Je l'ai dit à plusieurs reprises, l'arrivée d'Enzola et de Satriano a été extrêmement critiquée par Sotoka, Saïd et certains autres cadres qui ont trouvé que ces attaquants-là n'avaient rien à faire ici, que eux pouvaient gérer et qu'il fallait faire venir des jeunes du centre de formation. C'est pas à eux de décider, ils ont juste à fermer leur tronche et à jouer au football, ce qu'ils font pas. Et je dis, c'est très compliqué de sortir Sotoka. Une blessure ou une suspension libère pour moi Steele de ce type de choix. Maintenant, il n'y a plus personne. Il y aurait Enzola, ça serait bien, mais Enzola est suspendu. Il n'y a plus que Zaroury et Rémi Labo-Lascari parce que Zaroury a montré qu'il pouvait jouer en deuxième attaquant. Maintenant, passe à Nantes, c'est pas compliqué. Si Sotoka n'est pas là ou s'il est sur le banc, il sera obligé de faire venir un gamin obligatoirement. Voilà, moi je pense même qu'à un moment donné, il faudrait laisser un peu Sotoka au soin et puis faire venir les deux attaquants, Diliwidi et puis Ryan Fofana. La N3 se débrouillera, hein. La priorité c'est quand même l'équipe première. La N3, ça peut gérer autrement, il peut faire autrement pour essayer de glaner des points. En tout cas, voilà, Ryan Fofana, j'y crois moyen parce que il peut faire le nombre, mais le problème c'est qu'il revient de blessure. J'ai du mal à croire que Ryan Fofana soit dans le groupe, mais bon, ça peut le faire. En tout cas, ça peut le faire. Mais voilà, je pense que Diliwidi a de grandes chances qu'il y soit. Maintenant, sincèrement, c'est compliqué quoi, parce que Will Steele va devoir faire avec un groupe extrêmement réduit face à Nantes, et en même temps, il va devoir trancher et faire des choix. Alors, il y a des choix qu'il aura pas besoin de faire, puisque comme Kuzanov va être suspendu, Grady sera obligatoirement titulaire avec Medina, ou alors il va mettre un autre système en place, ou j'en sais rien, il va faire une défense à 4, Medina, Danso, avec Grady et Machado, j'en sais rien, peut-être jouer en 4-3-3 ou un truc comme ça, je sais pas ce qu'il va faire. En tout cas, voilà, il va devoir dans les prochaines semaines faire des choix. Sinon, je pense sincèrement que ça va être compliqué. Si il enchaîne des mauvais résultats, ça peut le déstabiliser. Moi, j'ai vraiment confiance en Will Steele. Le problème aujourd'hui, c'est son groupe. Il peut pas le dire, mais il le pense fortement, en tout cas en interne. Ça va dans ce sens-là. Il est très handicapé par son groupe aujourd'hui. Il a hâte que le mercato d'hiver arrive et qu'il puisse se débarrasser des éléments dont il ne veut plus. C'est très compliqué pour lui et il est obligé de faire avec. Et il est obligé de faire avec les sorties médiatiques des joueurs, style Fugini, machin, alors qu'il fout rien sur le terrain. Et ça, c'est très compliqué pour lui. C'est très compliqué pour lui. Alors la projection, bien sûr, c'est Nantes. Victoire impérative à Bollaert. J'attends de voir le groupe avec impatience. Ça va être vraiment la surprise. Peut-être que je ferai une vidéo actu après le groupe, mais ça va être, je sais pas si je vais avoir le temps parce que ça va être chaud. Ça va être très chaud. En tout cas, voilà. Il faut absolument, je pense que le groupe, ça sera vendredi. Est-ce que je ferai ma vidéo vendredi? Je pense exceptionnellement que je la ferai après la conf pas après la conf de presse, mais après le groupe pour pouvoir parler de tout ça et un peu, comment dire, un peu des débats du groupe, mais le problème c'est que le groupe sort tard et le temps que la vidéo sorte, il sera assez tard. Je sais pas vraiment si ça va intéresser. Donc je sais pas, je verrai bien. Voilà, soit je la fais après la conf et j'essaierai de deviner le groupe, soit je le ferai avec le groupe, mais il faut qu'il sorte assez tôt. On verra bien.
On verra bien. En tout cas, victoire impérative pour pas que ça devienne une saison un peu compliquée. La première de Will Steele à la tête de Lens est quand même assez symptomatique de ce qui se passe à Lens depuis 1 an et demi. Tu subis un groupe qui a été choisi par une direction défaillante. Tu peux pas te débarrasser des indésirables parce qu'ils ont des trop gros salaires. Et tu te retrouves donc, malheureusement, avec une équipe bancale où tes recrues phares sont blessés et tu tapes des gars qui sont pas bons depuis 1 an. Parce que là, ça fait presque 1 an qu'ils sont pas bons. On arrive au mois de janvier. Dans 2 mois, on est au mois de janvier. Et puis le mois de janvier, ils sont pas bons. C'est très problématique. Voilà, je l'avais prévenu, j'avais dit que Saïd fallait qu'il dégage, j'avais dit que Sotoka, fallait plus qu'il joue offensif et qu'il aille sur le côté en piston, tout ça je l'avais dit. Résultat, Sotoka est fantomatique depuis le début de saison en attaque, Saïd ne sert à rien et en plus il est blessé 2 mois, on le reverra pas avant la trêve des confiseurs. Et puis voilà, Grady est dans la pente descendante, je pense que faut pas chercher à comprendre, mais en même temps, ces joueurs-là, certains d'entre eux ont contacté Francaise pour venir à Nice. Voilà, clairement. Moi, pour l'instant, j'attends de voir. Je risque pas d'être surpris puisqu'on m'a un petit peu expliqué qui avait fait ce type de démarche. Maintenant, je veux pas rentrer dans le genre de polémique, mais ça va me faire rire quand ça va sortir parce que ça finira par sortir. La classe entre guillemets de Francaise de dire j'ai refusé parce que je venais de partir de Lens, c'est de la merde. Il lance quand même une boule puante au club en disant vos gars ils voulaient quand même me rejoindre, je suis nul mais ouais, mes résultats, les mecs qui veulent rejoindre Francaise aujourd'hui, je suis pas certain que ça soit les meilleurs sur le terrain. Je pense sincèrement qu'à l'été prochain, peu importe où il sera, soit à Nice, soit à Rennes, parce que à mon avis ça va se jouer comme ça, il va les prendre. Parce que comme il y aura 1 an de passé, il y aura plus cette espèce de il part, il prend les joueurs avec. Vous pouvez être sûr et certain qu'une partie significative de l'ancien effectif partira avec Francaise. Les autres partiront là où ils pourront aller, en sachant que ça va être compliqué de les vendre, mais je pense que il y aura sûrement du bradage de mecs pour les dégager parce que leur salaire est trop grand et voilà, à un moment donné, je pense que Will Steele leur dira écoutez, moi je compte plus sur vous, voilà, vous jouerez plus, donc trouvez-vous une porte de sortie, mais moi en tout cas vous jouerez plus. Voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Mais je pense qu'il y a des mecs qui vont vouloir aller avec Francaise. Donc voilà. Mais j'ai pas trouvé ça très classe. Parce que sous la fin de Je suis grand seigneur, je l'ai pas fait pour le club. Tu dis quand même qu'il y a des joueurs qui voulaient se barrer parce que monsieur voulait se barrer et que monsieur est au-dessus du club, quoi. Moi je le prends comme ça. Voilà. Donc aujourd'hui, t'as des mecs qui voulaient se barrer et qui sont nuls, qui se barrent. Sur ce, ciao, à bientôt.